La santé et la chronique invitée, en tout cas la première partie, se rejoignent aujourd'hui parce que nous allons parler essentiellement du cancer, de la lutte contre le cancer, d'Octobre Rose. Nous allons faire un tout petit peu le bilan ici au Sénégal et puis on va voir aussi les cancers les plus sévères chez les femmes. On va voir les avancées en matière de médecine, l'espérance pour ces personnes ou pour ces femmes ou pour ces hommes qui sont atteints. On en reparle en long et en large avec Binta mais également le docteur Fatma Guenon qui est avec nous. Et évidemment, Madame Rokhaya Badiane-Baye de la CMU dira aussi un mot là-dessus parce qu'on sait que la prise en charge, elle est coûteuse. Que peut faire la CMU justement pour ces malades? Alors mesdames, encore une fois, bienvenue sur le plateau. On démarre d'abord en parlant de la LISCA, c'est ça, Binta? C'est ça, on va parler de la LISCA avec docteur Fatma Guenon. On l'annonçait déjà la semaine passée. On a dit en quittant le plateau que le mercredi prochain, c'était le premier mercredi du mois d'octobre. Et qui parle d'octobre pense à Octobre Rose, la lutte contre le cancer. Et généralement ici, la lutte contre le cancer, on pense aussitôt après à la LISCA. Quels sont les objectifs de la LISCA? En fait, là, je vous remercie de m'avoir invité. Les objectifs de la LISCA, c'est de lutter, de favoriser toutes les formes de lutte contre le cancer. Et pour cela, la LISCA rassemble toutes les personnes physiques et morales qui œuvrent dans la lutte contre le cancer. Et en fait, nous fédérons toutes les associations qui œuvrent dans la lutte contre le cancer. Nous avons un rôle principal, c'est l'information, l'éducation et la communication. C'est-à-dire pour permettre, faire des sensibilisations, pour inciter les personnes à se dépister tôt, pour prévenir le cancer. Et ça, nous avons des relations entre les organismes publics et privés qui ont un but de lutter contre le cancer. Nous sommes aussi avec des associations internationales telles que l'ALIAM, parce que la Ligue sénégalaise est les membres de l'ALIAM, qui est une fédération des associations, des ligues et associations francophones, donc africaines et méditerranéennes. Et en fait, c'est tout ça les actions de la LISCA. Et donc, nous cherchons des moyens pour faire ces campagnes. Et puis, nous avons des campagnes de dépistage. C'est important, telles qu'Octobre Rose. C'est ça. Et Sarah, on parle d'Octobre Rose pendant tous les 12 mois de l'année. Pourquoi avoir choisi octobre et d'en faire Octobre Rose? L'historique revient toujours parce qu'en fait, c'est une femme qui est guérie de son cancer, qui a porté le ruban, qui a décidé de porter le ruban rose pour montrer à la population qu'on peut avoir le cancer et en guérir. Donc c'est elle qui a initié ce mouvement qui est parti des États-Unis et qui a fait tache d'huile sur le plan international. Donc tous les pays l'ont adopté. Donc du 1er au 31 octobre, les gens parlent du cancer du sein, uniquement du cancer du sein. On sensibilise les personnes, on incite les personnes à se dépister. Dans nos pays pauvres, nous organisons des campagnes de dépistage et la Ligue sénégalaise l'a initié depuis 2010. Et depuis 2010, ce que nous faisons, nous permettons aux femmes âgées de 40 à 74 ans de pouvoir bénéficier d'une mammographie subventionnée. Parce que l'examen de mammographie habituellement est entre 60 000 et 80 000. Et la Ligue, en partenariat avec les radiologues privés, qui ont consenti à réduire le coût de la mammographie jusqu'à 30 000 pendant tout le mois d'octobre. La Ligue maintenant prend la moitié, les 50%, et la femme qui veut se dépister prend l'autre moitié, c'est-à-dire 15 000 francs. Et pour cela, les femmes, du 1er au 31 octobre, passent au niveau de la Ligue sénégalaise pour récupérer un bon rose qui leur permet d'aller au niveau des radiologues privés. C'est leur sésame en fait. Donc elles ne payent pas à la Ligue, elles vont au niveau des radiologues privés où maintenant je vais y revenir, je vais en parler. Avec le bon rose, elles vont directement payer le reliquat. Maintenant, cette année, avec l'implication du ministère de la Santé, qui est une nouveauté, parce que en fait, depuis 2010, il n'y avait que les radiologues
privés. Et cette année, le ministère s'est impliqué et on fera les examens de radiographie, de mammographie se feront au niveau des hôpitaux publics du Sénégal. Donc partout où il y aura un appareil de mammographie, l'examen sera à 15 000 francs pour les femmes. Très bien, ça c'est très important ce que vous venez de dire. Surtout actuellement, je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui nous regardent et qui ont des difficultés pour pouvoir payer le tarif habituel pour les mammographies. C'est important de savoir qu'avec 15 000 francs, vous pouvez le faire dans différentes structures de santé publiques comme privées. Mais d'abord, il faut évidemment venir à la LISCA pour récupérer ce bon rose qui est très important. Juste avant de poursuivre, la LISCA se trouve où? Sacré-Cœur 3, au niveau de rond-point JVC. Très bien, voilà. On poursuit, Binta. Oui, d'accord. Vous avez déjà fait 5 éditions d'Octobre Rose. C'est de 2010 à 2014, c'est déjà 5 éditions. On va à la 6e édition. Quel est le bilan que vous avez fait? Parce que Octobre Rose, c'est de la communication à flot, avec les radios, avec les télés, avec la communication de proximité. C'est également des dépistages, des séances de dépistage. Quel est le bilan que vous faites depuis? Voilà, depuis 2010, la première édition, nous avons permis à 600 femmes de bénéficier d'un examen de mammographie. En 2011, il y avait 1000 femmes. En 2012, 700 et quelques femmes. En 2013, 570. Et en 2014, où il y a eu l'implication du ministère et du président de la République, ça, il faut saluer leur implication parce que le président de la République, l'année dernière, a porté le ruban rose le premier jour pendant toute la journée et c'était important. Non. Et cette année, nous avons fait, l'année dernière, 1000 femmes et nous avons donné 100 bons de mammographie gratuits. Et en fait, parce que nous avons organisé une journée de dépistage au niveau de notre siège. Cette année, nous le referons ce samedi 10. Nous faisons appel à toutes les femmes parce que les femmes qui ne peuvent pas bénéficier de la mammographie pourront ce jour-là venir se faire examiner. Parce que le cancer, ça n'atteint pas que les femmes âgées de 40 et plus. On a des cas en deçà de 40 ans. Et ce jour-là, nous demandons à toutes les femmes, jeunes filles, ou toutes les femmes adultes pour venir se faire examiner. Nous attendons au moins 600 femmes ce jour-là. C'est le 8 octobre, c'est ça? Le 10 octobre. C'est le samedi à la LISCA. C'est-à-dire le samedi prochain, à la LISCA. Je vais faire quelque chose qu'il nous arrive quand même de faire dans cette émission, c'est de vous permettre de dire ce que vous venez de dire en Wolof, parce qu'on sait également qu'il y a une forte population qui nous écoute en ce moment et qui ne comprennent pas très bien tout ce que nous sommes en train de dire sur le plateau, mais c'est important que ce message-là puisse toucher toutes les femmes. Donc déjà revenir sur le fait qu'elles peuvent venir et récupérer le bon rose au niveau de la LISCA et puis le rendez-vous de ce samedi qu'il ne faudra pas manquer. Là, je vous remercie parce que c'était un souci pour moi. Donc maa ngi ñaan suñu mbokk jigéen yépp parce que Octobre Rose jigéen ñi lañ ko jagleel pour cancer u ween. Donc Ligue sénégalaise dafay permettre jigéen ñi ñu bénéficier wu ci mammographie bi nga xam ne dañu wàññi njëg bi. Donc du 1er au 31 jigéen bu nga xam ne bëgg nga def sa dépistage par la mammographie da ngay jaar ci ligue bi nga récupérer ce bon rose après nga dem ci radiologue bi nga xam ne moom ngeen tànn pour def seen examen foofu ngeen di fayee seen 15 000 francs du ci ligue bi ngeen di ko fayee. Donc te jigéen ñi nga xam ne parce que loolu dañ ko jagleel jigéen ñi nga xam ne dañu am ñeent fukki at ak juróom-ñaar fukki at ak ñeent mais samedi 10 à partir de 8 heures ñu ngi ñaan jigéen ñi nga xam ne dañu bëgg ñu seetal leen seen ween ñu ñëw amul xaleel amul mag ñu ñëw ci Ligue sénégalaise pour ñu ñëw seet leen foofu leen nag jigéen bi nga xam ne am na luñ ci gis ci seen ween boobule mammographie bi dañ leen di ko may. Voilà. Oui. Merci beaucoup, docteur Fatma Guénon, pour toutes ces précisions. Je voudrais, parce que là, on a vu quelques images du reportage de Ramatadem sur le sujet qui concernait essentiellement le cancer du sein chez la femme. Est-ce qu'on peut dire que, je voudrais qu'on regarde le reportage en entier juste après que vous ayez répondu à cette question. Est-ce que c'est le cancer le plus sévère ou le plus présent ici au Sénégal? Effectivement, le cancer du sein
était le deuxième cancer de la femme au Sénégal. Mais il y a eu un recul du cancer du col de l'utérus, qui était le premier cancer. Ça, c'est un fait. Et actuellement, le cancer du sein est le premier cancer et le plus meurtrier. Très bien. Tandara? Enfin, on a l'habitude de dire que tout acte thérapeutique est une bataille, une grande bataille qui coûte très cher, même à celui ou celle qui la gagne. Alors aujourd'hui, en parlant de prévention, moi je voudrais poser la question, 1 gramme de prévention vaut mieux qu'1 kilogramme de soins. Bien sûr, c'est clair. Alors aujourd'hui, je passe par le sport, par exemple, sport et cancer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la prévention? Est-ce que le sport, par exemple, participe justement à la lutte contre le cancer? Et le sport participe pour une très grande partie dans la prévention du cancer, de tous les cancers d'ailleurs. Ce n'est pas que le cancer du sein, mais dans la prévention de tous les cancers. C'est pour ça que nous préconisons que toute personne doive avoir au moins 30 minutes d'activité sportive par jour. C'est important, très important. On le dit souvent, mais bon, les gens le savent. Hein, c'est pas qu'on ne sait pas. Comme je disais à Binta, même quand on mange notre alimentation, on sait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas manger. C'est interdit, mais on a toujours du mal à respecter toutes ces consignes qu'on nous donne. L'alimentation aussi a un rôle important. Que du bien. Oui, l'alimentation a un rôle important parce que nous mangeons trop gras, nous mangeons trop de viande et trop salé. Et ça, c'est important. Et on ne fait pas de sport. Et pas de sport. Et on peut faire des sports, des activités soft. L'essentiel, c'est de faire 30 minutes d'activité. Une femme qui est chez elle, elle peut faire 30 minutes d'activité sportive. Elle n'a pas besoin de faire de grands mouvements comme les grands sportifs, mais elle peut en faire. Et la marche est là. La marche est là. Il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi. Et même dans la maison, avec 1000 pas, 2000 pas par jour, en faisant des va-et-vient, de monter, descendre les escaliers, et tout ceci, ça fait du bien. Effectivement, effectivement. Et puis nous préconisons aussi, en plus du sport, que les personnes mangent des fruits et légumes, c'est important. Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Et ce que je dis toujours, c'est que nous avons nos fruits locaux qui sont importants et qui sont remplis d'éléments nutritifs. Et qui sont à notre portée. Qui sont à notre portée et qui ne sont pas cultivés avec des engrais chimiques. Donnez quelques exemples. Les manguiers, il y a plein de manguiers. Actuellement, c'est la période des ditars. Qui est remplie de vitamine C. Et on peut manger 2 ou 3 ditars par jour. Il y a les oranges, les oranges locales, parce que qui sont Sorens, comme on dit. Sorens, c'est pas les oranges qui viennent des autres pays. On a les goyaves, on a les sapotis, on a plein de fruits qui on a les lengues, donc tous les fruits de fruits. Les solom, même c'est des fruits. Les solom, les alum. Il faudrait que les gens puissent apprécier nos fruits. Parce que ce n'est pas les fruits importés. Parce que quand on pense qu'il faut manger chaque jour des poires, mûres, raisins, mais ce n'est pas à la portée du Sénégalais lambda. Tout à fait. Donc là, il faudrait que les gens incitent à manger sénégalais. Les fruits accessibles. Les fruits accessibles. De saison. De saison. Et on en mange bien. Actuellement, ça sera bientôt les pastèques, il faut en manger, consommer. Les papayes que nous avons cultivées dans nos maisons, ça aussi. C'est chez nous, c'est pas cher et c'est accessible. Parfois, on peut voir dans des maisons, vous allez vers Tambacounda, un peu vers le Thiès, derrière les maisons, derrière les concessions, on a toujours des papayers qui sont là-bas, mais parfois c'est pour les vendre plutôt que pour les manger. On peut en vendre, si on en produit 10, on vend les 8, on mange les 2 au moins. Donc, localement, on a nos ressources sur lesquelles on devrait compter pour manger surtout des fruits et légumes. Au Sénégal, on mange des légumes, mais on a choisi. On ne mange pas tous les légumes. Ensuite, on les cuit à point. On cuit trop nos légumes, alors qu'on pourrait manger une carotte qui n'est pas cuite, crue. C'est beaucoup plus conseillé que la carotte qui a été mise à feu. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on va revenir le plus souvent parce que
c'est notre façon de nous comporter avec des fruits et légumes, avec nos produits locaux qui nous pose plus de problèmes. Oui, d'autant que, bon, on va parler de la prise en charge tout à l'heure et donc Madame Rokhaya Badiane pourra nous dire un mot sur la CMU et la prise en charge éventuellement. Quand on parle des causes du cancer, justement, on a un problème parce que finalement, on ne sait pas ce qui cause tous ces cancers. Il y a le cancer du col, le cancer des os, le cancer du sein. Il y en a tellement, finalement, on ne sait même plus ce qui est à la base. Pour qu'un cancer puisse survenir, il faut plusieurs facteurs de risque. Donc, on ne parle pas de cause unique. On ne parle pas d'étiologie, on parle de facteurs de risque. C'est la combinaison de beaucoup de facteurs de risque qui favorisent un cancer. Il y a les facteurs héréditaires, ça, la personne n'y peut rien contre les facteurs héréditaires. C'est-à-dire? Par exemple, pour le cancer du sein, les personnes qui sont issues d'une famille à cancer, qui ont une maman qui a eu un cancer du sein, une tante ou une grand-mère qui a eu un cancer du sein, doivent être surveillées de près. Donc, ce sont des personnes à risque. Ces gens-là, il n'y a que la surveillance qui pourrait permettre de détecter un cancer précoce. Et ce cancer détecté précoce peut être guéri dans 90% des cas, notamment les femmes pour ces femmes-là, il n'y a pas d'âge pour faire une mammographie. D'accord, très bien. D'autres facteurs? Comme je disais, il y a l'alimentation, il y a d'autres facteurs pour d'autres cancers, les virus. Par exemple, dans le cas du cancer du col de l'utérus, il y a ce qu'on appelle HPV, qu'on appelle le Human Papillomavirus. Qui est le papilloma humain. Le papilloma humain, qui est un virus que nous contactons lors des premiers attouchements sexuels, lors des premiers rapports sexuels, et qui met 10 ans avant de commencer à faire une lésion précancéreuse. Donc, une femme qui a commencé tôt à avoir des activités génitales, à partir de 25 ans, doit pouvoir commencer à se dépister. Se dépister pour le cancer du col de l'utérus, c'est par le frottis cervico-vaginal, où une femme doit pouvoir faire 3 frottis normaux avant de le décaler tous les 3 ans. Donc, on fait un frottis la première année qui sera normal, la deuxième normale, la troisième année aussi le frottis normal, et ensuite ce sera un frottis tous les 3 ans. Ce frottis, c'est un examen microscopique cytologique du col qui permet de voir des cellules qui pourraient se transformer en cellules cancéreuses. Et quand c'est vu tôt, il y a un examen de confirmation qui s'appelle l'examen colposcopique, qui permet de pouvoir de voir les lésions, de faire une biopsie et de faire l'analyse cytologique, histologique de la pièce biopsique et de faire un traitement tôt. Et je pense que depuis qu'on l'a initié au Sénégal, il y a eu beaucoup de campagnes que beaucoup d'associations ont initiées. Le cancer du col de l'utérus a reculé parce que c'était le premier cancer. En parlant du cancer du foie, le cancer du foie est dû au virus de l'hépatite B. D'ailleurs, le ministère de la Santé s'est engagé, et ça, je salue l'initiative, parce que quand même, le cancer du foie faisait partie des premiers cancers. Maintenant, c'est le 3e cancer au Sénégal, parce que grâce à l'introduction de la vaccination dans les programmes élargis de PEV chez les enfants dès le premier mois de naissance. Déjà, en plus même de cette lutte contre le cancer du foie, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a également introduit et est en train de travailler sur l'introduction de notre vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et c'est en train d'être mis en place, mais pour la mise en place, il faut d'abord un test dans 2 districts sanitaires, un district rural et un district urbain. L'année dernière, le ministère de la Santé a commencé. On a évalué, on sait qu'on est sur la bonne marche pour que cela puisse être généralisé dans les autres régions du Sénégal. Et ça, c'est la direction de la prévention qui est en train de le piloter. Pour que ce qu'on a réussi avec le cancer du foie, avec l'introduction d'un vaccin,
qu'on puisse le réussir avec le cancer du col, avec l'introduction d'un autre vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et cela intéresserait les filles qui n'ont pas encore fait d'activité sexuelle. Et le Sénégal a porté son choix sur les filles de 9 ans. Très bien. Ça aussi, c'est une avancée qu'on est en train Voilà, de ce faire. que j'aimerais ajouter dans le cadre du cancer du col de l'utérus, parce que la Ligue s'est engagée avec l'Institut Curie de l'hôpital de Dantec de former les sages-femmes du Sénégal aux techniques de dépistage par l'inspection visuelle qu'on appelle acide acétique et Lugol, et de traiter immédiatement par un appareil, par la cryothérapie. Ça, nous l'avons initié depuis quelques années, et pendant cette année, nous irons à Kolda et à Ziguinchor. On fera des journées de dépistage. On va d'abord former les sages-femmes à ces techniques de dépistage, et le lendemain, nous allons organiser des journées de consultation pour dépister les cancers du sein et du col en même temps.